Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Cour pénale internationale vient de lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, le président russe. C'est-à-dire que, vous savez, quand un homme est aux abois, c'est dur. C'est dur. Je veux vous faire savoir une chose que vous connaissez déjà certainement. La Russie n'est pas signataire du traité de Rome de 2000, portant la création justement de la Cour pénale internationale. De même que les États-Unis d'ailleurs. Ils ne font pas partie de ça. Parce que les grandes puissances, la Cour pénale internationale a été faite pour les Africains. Pas pour les Russes ou les Américains, les Européens, non. C'est pour les Africains. C'est pour ça que nous, à un moment donné, on a demandé aux pays africains de sortir de ce machin-là. Vous avez le droit de sortir. Ben oui, le Burundi l'a fait. Un petit pays, le Burundi. 21 000 ou 26 000 km². Il est sorti. Le Burundi, les Burundais vivent bien. Ils sont tranquilles, ils s'en fichent éperdument de ces voyous au col blanc. Vous demandez un mandat d'arrêt. Déjà, l'application, je ne vois pas la Cour pénale internationale envoyer des gens aller au Kremlin, prendre Poutine, et puis l'amener chez eux dans la prison. Oh oui, vous savez, les Occidentaux, les RFI, France 24, là, ils disent que l'Occident a toujours gagné. Vous allez faire la tête pendant longtemps, mais après, ils finissent toujours par gagner. C'est ça qu'ils disent. Ils se réjouissent, d'ailleurs pour la Libye, ils l'ont dit, la Yougoslavie, la Libye et tout, ils ont pris des gens là-bas qu'ils ont fini par amener en prison ou tuer. Ils sont fiers, ils se disent, nous sommes forts. On veut faire payer à la Russie le fait que la Russie est au cœur de la dédollarisation, de la démondialisation. Eh oui, la déglobalisation.
C'est la Russie qui est en train de nous amener vers la multipolarité. Voilà le vrai problème. Ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème politique. Donc, la Cour pénale internationale, ceux qui n'avaient jamais compris que ce n'est pas une institution juridique, mais c'est une institution politique qui fait la politique. Qu'il s'appelle Karim Khan ou qui que ce soit, ou Ben Soudan, eh bien, ce sont des procureurs politiques. Ce sont des hommes politiques qu'il faut traiter comme tels. Pourquoi je dis ça? Ben Soudan, celle qui a amené Gbagbo en prison, à la Cour pénale internationale. Bon, elle n'a pas amené, enfin, il a été incarcéré pour rien, d'ailleurs. Cette dame-là, un jour, elle avait pris goût de poursuivre des chefs d'État. Elle s'est dit, oh, c'est bien. Mais elle ne savait pas qu'elle a le droit de poursuivre que les chefs d'État africains. Vous voyez, ce droit-là, ça se limite en Afrique. C'est comme pour Khan, Karim Khan. Là. Poutine peut demander, bon, écoutez, prenez-moi-le, je veux le voir. Mais oui, Poutine a les mêmes moyens que les États-Unis, peut-être même plus sophistiqués. Bref, Ben Soudan va un jour dire, ah non, mais je veux regarder un peu en Irak, là, ce qui s'est passé et tout. Vous savez quelle a été la réaction des États-Unis? Les États-Unis, là, vous savez quelle a été la réaction? Les États-Unis ont dit, mais quoi, mais madame, vous êtes folle ou quoi? Attendez. Ça s'est passé comment la nuit avant, quand vous, la dernière nuit, là, avant que vous preniez cette décision? Vous voulez fourrer votre nez dans les affaires des États-Unis? Vous voulez condamner qui? George Bush? Ah bon? Oh, allez, bon. Désormais, vous n'avez plus le droit de mettre pied aux États-Unis. Ah, la première son. Ça, c'est immédiat. Hein? On n'a pas attendu le Congrès qu'il prenne. Non, 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 non. C'est l'ancien ambassadeur des États-Unis à l'Union, plutôt aux Nations Unies, un certain Bolt. C'est lui qui avait décidé, qui avait dit. Il dit, ah madame, ah bon? Première sanction, vous n'avez plus le droit de mettre pied aux États-Unis. Deuxième sanction. Répétez encore cette bêtise-là. Vous allez voir ce qui va vous arriver. La dame avait même perdu son fils aux États-Unis. On ne sait pas s'il avait été tué ou quoi. Mais en tout cas, comme par hasard, dans cette même période-là, elle a perdu son fils. C'est ça la Cour pénale internationale. Et quand elle prend Gbagbo, elle met en prison. Elle prend Blé Goudé, elle envoie en prison. Elle prend Bemba, elle envoie en prison. Après, ils n'ont pas de preuves. Aucune preuve. C'était tous des preuves fabriquées. Quand vous le voyez là, ce sont des preuves qu'ils sont en train de fabriquer. On leur dit, bon, puisque vous les avez acquittés, il faut les dédommager. La justice, c'est ça. Je vous apprends. Laurent Gbagbo n'a jamais été dédommagé. Laurent Gbagbo n'a pas fait la demande, c'est vrai, certes. Bemba n'a pas fait la demande, parce que ça ne se demande pas. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui avait demandé à ce qu'on l'amène là-bas à la Cour pénale internationale. Ça, c'est un. Donc, c'est à eux de savoir que nous avons causé un préjudice à quelqu'un. C'est ça le droit. Une cour, elle sait. Ah, nous nous sommes trompés. On a gardé quelqu'un ici pendant 7 ans, 10 ans. Il faut le libérer, il faut le dédommager. Il y a pire. C'est que Blé Goudé a demandé le dédommagement. Ils ont dit, niet, on ne te donne rien. Tu es un pauvre noir. Nous, on a fait cette cour-là, c'est pour vous arrêter, vous, les noirs, pour mettre un terme à votre influence. Quand on voit que vous commencez à monter un peu, pour vous diminuer, là, on fait ça. Laurent Gbagbo est sorti, il est fatigué maintenant. À cause de leur torture. C'est un instrument de torture morale. Attendez, je répète. La Cour pénale internationale, c'est un instrument de torture morale pour les dirigeants africains.
Si ce n'était pas ça, vous savez quoi? Mais le premier à partir à la cour pénale, ça allait être George Bush. Eh oui. En Irak. On accuse Poutine d'avoir kidnappé, d'avoir déplacé des enfants de l'Ukraine vers la Russie et puis les faire adopter et tout. Vous voulez qu'on les garde au Kremlin? Il fallait bien qu'on les donne à des familles qui vont s'en occuper le temps que les choses s'arrangent et puis voilà, on verra comment on va régler cette affaire. Poutine a sauvé. Poutine n'a pas pris ces enfants-là hein, pour aller les tuer. Non, il les a sauvés. La guerre en Irak, George Bush, il a tué. Non, l'autre. Bill Clinton, 500 millions d'enfants. Et plutôt 500 000 enfants. 5 0 0 0 0 0. 500 000 enfants. On a posé la question à Madeleine Albright, un journaliste a posé la question à Madeleine Albright, qui a été secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères de Bill Clinton. Elle dit, mais, on lui dit, mais madame, votre intervention là a causé la mort de 500 000 enfants. Est-ce qu'il valait la peine de faire cette guerre? Vous savez quelle a été la réponse de Albright? C'est triste. Albright va dire, oui, ça valait la peine de faire cette guerre. Donc, ça veut dire quoi? Ça valait la peine de tuer 500 000 enfants irakiens. Mais celui qui devrait aller à la Cour pénale internationale, en dehors de George Bush, Bill Clinton, mais il y a le président Obama. Ils sont tous en vie, hein? Obama. Parce que le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est imprescriptible. Obama. Vous avez vu le scandale qu'il a fait là en Libye? Obama savait. Il savait que si je fais la guerre, si je déstabilise la Libye, je veux déstabiliser le continent de mes ancêtres noirs. Mais il a choisi de prendre le contrepoids, de détruire d'où il vient. D'où vient son père? Oui, on peut le comprendre peut-être, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas grandi avec son père. Donc il a cette haine contre son propre père et qu'il faut massacrer ces noirs-là. C'est grave. Jusqu'aujourd'hui. Tous les morts qu'il y a aujourd'hui là, mais Barack Obama est impliqué. Il est responsable. Puisqu'il savait, c'est pas qu'il ne savait pas, il savait. Tous les chefs d'État africains, en dehors de Abdoulaye Wade, tous avaient dit non, nous ne voulons pas cette intervention. Laissez Kadhafi tranquille. Aujourd'hui, les Libyens sont devenus des parias. Les Libyens sont obligés de mendier partout dans le monde, alors que c'était un pays, une population qui avait le meilleur niveau de vie au monde. Le Libyen, quand il faisait ses études, s'il se marie, on lui donne une maison, le travail, l'argent pour commencer un business, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est les États-Unis qui pillent le pétrole, qui contrôlent le pétrole. Voilà tout. Où était Karim Khan? Karim Khan là était où? Le procureur de la Cour pénale internationale qui veut porter plainte contre. Il était où? Ah oui, regardez, avec Gbagbo, on l'a libéré. Mais les morts sont là. Ils sont là dans nos mains. Et on continue à pleurer nos morts. Vous savez quoi? Ils n'ont pas osé ouvrir une enquête. On n'a jamais porté plainte contre Alassane Ouattara, ni Guillaume Soro. Eh oui, les gars. C'est ça la Cour pénale internationale? C'est ça la justice internationale? Mais c'est dit que en Yougoslavie, là, ils sont allés intervenir en Yougoslavie sans même l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU.
Eh oui. Mais attendez, on ne va pas aller loin. En Ukraine, là, en Ukraine, le gouvernement ukrainien, entre 2014 et 2022, n'a cessé de bombarder les zones du Donbass. Et oui, ils ont fait, vous savez combien? 14 000 morts. Un gouvernement qui tue son peuple. On n'a pas vu la Cour pénale internationale. Mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens? Ils parlent de quoi? On parle de quoi? Dites-moi. Moi, je ne comprends pas. Vous, peut-être que vous comprenez mieux que moi. Dites-moi, on parle de quoi? Du droit? De la justice? À deux vitesses? Oui. Oui, ça c'est vrai. Mais la vraie justice, là, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Attendez, cette Cour pénale internationale, elle s'est déjà dit, bon, nous devons voir maintenant comment cette histoire de l'esclavage, la colonisation, comment il faut dédommager les familles, les Africains là. Vous savez l'esclavage, combien ils ont déporté, tué? 300 millions. 300 millions. 300 millions de Noirs ont été massacrés, déplacés, déportés pendant la période de l'esclavage. Est-ce qu'ils en parlent? Ah oui, nous ne sommes pas des êtres humains. Ah oui, c'est clair. Ils ont raison, c'est vrai. Mais si on veut parler du droit, ce n'est pas des gens comme ça qui peuvent nous donner des leçons. Ce n'est pas des gens comme ça qui peuvent nous apprendre. Vous voyez à quel point ils sont en train de discréditer une institution qui serait plutôt noble. Vous avez amené Laurent Gbagbo en prison. Mais maintenant, regardez l'autre côté. Puisque lui, il a été blanchi. Regardez l'autre côté pour montrer que vous êtes juste, que vous vous souciez de la vie des gens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, on va voir ce qui est certain. C'est que la Cour pénale internationale est en train de s'auto-discréditer. Eh oui, elle est en train de s'auto-discréditer, s'auto-détruire même. C'est pour ça qu'elle va finir par disparaître. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. On ne doit pas nous prendre pour des cons. On nous a assez martyrisés, maintenant ça suffit. Ils n'ont qu'à faire la guerre contre Poutine. Ça montre aussi une chose, c'est que l'Occident est aux abois, l'OTAN est aux abois. L'OTAN n'a pas pu détruire la Russie militairement. C'est pour ça qu'ils font des choses pareilles. Parce que l'objectif, c'était ça. Il faut morceler, le président Poutine l'a dit, il faut morceler la Russie. La Russie est trop grande pour être seule et a trop de matières premières. Il faut découper ça en morceaux et puis on se le partage. Voilà ce qu'ils ont comme idée. Et malheureusement, ça va se retourner comme un effet boomerang sur eux-mêmes, comme ça s'est passé pour les sanctions. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandons à ce qu'ils soient foudroyés, neutralisés, détruits par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.